Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser un joli sac en velours. Suivez-nous. Découpez toutes les parties du sac au ras de la partie imprimée. Prenez la bordure, coupez-la en deux et inversez une moitié. Posez endroit contre endroit et faites une piqûre à 8 mm du bord. Appliquez le molleton thermocollant sur l'envers de la doublure. Positionnez sur la doublure les morceaux de votre sac, les deux faces et la bordure de velours que vous avez cousue. Si vous avez envie de faire une petite poche, il vous reste un morceau de doublure pour en réaliser une par la suite. Coupez ces trois pièces. Pliez les bretelles en deux, velours contre velours. Maintenez avec des petites pinces et piquez tout du long. Vous faites une piqûre tout du long et le petit retour. Ne fermez qu'un côté car on va le retourner avec ce petit outil magique qu'on adore. Vous glissez le tube en plastique à l'intérieur de l'anse jusqu'à venir en buter sur votre couture. Puis vous pressez la baguette en bois à l'extérieur et vous la rentrez petit à petit à l'intérieur de l'anse en faisant coulisser la bande de velours. Et quand elle est complètement retournée, il ne reste plus qu'à faire partir le bâtonnet de bois. C'est simple, non? Remettez l'anse bien à plat et faites une surpiqûre de part et d'autre à 2 mm du bord. Faites la même chose avec la deuxième anse. Positionnez maintenant la bordure sur une des faces du sac. Faites coïncider le milieu de la bordure et le milieu du sac. Mettez des pinces tout autour pour le maintenir. Une fois les pinces ou les épingles en place, commencez à piquer en démarrant du milieu sur le côté et en repartant du milieu vers l'autre côté pour ne pas vous décaler. Procédez de la même manière avec l'autre face du sac en vous aidant des repères. Une fois les deux faces assemblées, donnez un coup de ciseau dans les coins de manière à avoir de jolis angles. Coupez maintenant le surplus de bordure qui dépasse du sac. Repérez le milieu de vos pièces en doublure, la bordure est sur les faces et réalisez un montage identique à celui du sac en velours. Pensez par contre à laisser 15 cm d'ouverture pour retourner le sac par la suite. Posez les bretelles sur la face velours en faisant attention à ne pas les torsader. Maintenez-les en place par une petite piqûre à 2 mm. Glissez le sac en doublure endroit contre endroit à l'intérieur du sac en velours. Faites bien coïncider les coutures des deux sacs et piquez à 8 mm du bord. Retournez maintenant le sac en passant par l'ouverture que vous avez laissée dans la doublure. C'est le moment qu'on attend avec impatience en général, et vous avez bien raison parce qu'on voit enfin à quoi ça ressemble. Donc maintenant vous poussez bien les angles et vous n'avez plus qu'à faire une surpiqûre à 3 mm du bord supérieur. Pour que votre sac ait une belle tenue, nous vous suggérons de mettre un morceau de carton ou de Géfitex au fond du sac avant de refermer la doublure. C'est presque fini, il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture par quelques petits points à la main. Et voilà, votre joli sac est terminé. Sachez également que le velours adore être rebrodé, donc n'hésitez pas à le faire pour le personnaliser encore un peu plus.